vieux lin, ces voitures, elles creusent la terre de notre village. On ne peut pas les arrêter. Il ne faut pas creuser. La terre est presque épuisée. Qu'est-ce que vous allez planter sans terre? Mes chers villageois, la terre ne doit pas être vendue. Ces traîtres ont pris les terres confisquées et les ont vendues aux Donji. Vous trahissez notre pays. Mes chers villageois, allons les arrêter immédiatement. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Zhu Peng, espèce de monstre, rends immédiatement la terre des villageois. La terre des villageois. Ah, le professeur et la petite sœur sont ici. Mes excuses. Je ne suis pas ton professeur. Je n'ose pas. Un jour comme professeur, pour toujours comme père. Peu importe si le professeur me reconnaît comme élève ou non. Cette appellation de professeur, je dois te l'appeler. Zhu Peng. C'est une affaire entre toi et moi. Ça n'a rien à voir avec les villageois. Tu oses toucher à leur terre. Ce n'est rien de moins que creuser les racines des gens. Une chose aussi cruelle. Comment peux-tu faire ça? Rends la terre immédiatement. Aïe. Rends-la. J'ai payé pour cette terre. Pourquoi devrais-je la rendre? Vieux fou. Si tu m'avais donné les données plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est le fruit de nos recherches acharnées. Pourquoi te les donner? Tu as menti au professeur une fois et tu veux recommencer. Les résultats de vos recherches. Aujourd'hui, le riz de Huanong, tous les brevets de variétés, sont entre mes mains. Vous avez fait des recherches en secret. Je ne vous ai pas poursuivi. C'est juste par respect pour ce vieux bonhomme. Et vous voulez encore me tenir responsable. Allez creuser. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Patron. Ces villageois font des histoires. On ne peut pas creuser. Le contrat est signé. L'argent est pris. Je vois bien aujourd'hui qui osera m'arrêter. Continuez à creuser. Je prends la responsabilité. Mes chers villageois. C'est fait. C'est fait. Félicitations, professeur. Après 15 ans, vous avez enfin cultivé le super riz. C'était vraiment dur. Professeur, le super riz est un succès. Donnez-lui un nom. J'y ai déjà pensé. Appelons-le Huanong numéro 1. Cette période a été difficile pour vous tous. Maintenant que le riz est cultivé, c'est un succès. Vous pouvez enfin souffler. Alors préparez vos affaires et rentrez vous reposer. Professeur, prenez soin de vous aussi. Je sais. Et Zhu Peng. Pourquoi tu ne pars pas? Professeur, j'ai une demande. Mon enfant. Comment tu t'appelles? Zhu Peng. Viens. Mange doucement. À l'avenir, tout le monde pourra manger à sa faim. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Bien que nous soyons professeurs et élèves, nous sommes comme père et fils. Dis-moi ce que tu as à dire. Professeur, bien que je sois docteur de l'Académie des sciences agricoles jusqu'à présent, je n'ai pas de résultats probants. Il y a quelques jours, j'ai envoyé mon CV à un institut de recherche à l'étranger, mais j'ai été refusé. Alors j'espère que le professeur pourra me donner les résultats de la recherche sur le Huanong pour que je puisse m'établir à l'étranger. Je veux le Huanong 1. Professeur. À l'avenir, je vous traiterai comme mon propre père. Je vous en prie. Accordez-moi cela. À l'origine, les résultats de ce projet, j'avais l'intention de les donner à toi et Yuting. Maintenant, le Huanong 1 est cultivé avec succès, et cela justifie la formation du pays.
Après tout, cette époque, elle appartient à vous les jeunes. Merci, professeur. Mais j'ai une demande. Dites-moi, professeur. Les échantillons de Huanon 1 doivent être envoyés à l'Académie des sciences agricoles de Changing pour que l'Académie diffuse les graines de riz dans tout le pays. D'accord, maître. En plus, cet honneur, il appartient à toi et à Yuting. À vous deux. À l'avenir, tu dois bien traiter ta petite sœur. Bien sûr, maître. Ne vous inquiétez pas. Bien. Ah, maître. Vous avez autre chose. J'ai une requête impertinente. J'espère que maître pourra confier l'Institut à mes soins. Tu veux prendre en charge l'Institut de Huaxi. Oui. Tu dois savoir que l'Institut de Huaxi ne représente pas seulement le pouvoir, mais aussi la mission du pays. Cette responsabilité, peux-tu la porter? Maître, je suis prêt. Bien. Le maître vieillit. Il est temps de prendre sa retraite. J'espère que tu ne décevras pas le maître. D'accord, maître. Enfin. Enfin, c'est à moi. Vieille chose. Je suis à tes côtés depuis 5 ans. J'attendais ce moment. Directeur, un message urgent de Huaxi. Super. Les recherches du maître ont réussi. Je vais annoncer la bonne nouvelle à mes grands frères. Quoi? Les recherches du maître ont réussi. Vite. Préparons un banquet de célébration. Gouverneur, je veux pour le maître. Célébration. Les gens du groupe Luet ne sont pas encore arrivés. Appelle-les pour qu'ils se dépêchent. Allô? Quoi? Tu dis que la recherche du professeur a réussi. Annule la réunion. Prépare-toi immédiatement. 10 millions de fonds de projet. Je vais célébrer le professeur. Oui. Petite sœur. Frère aîné te convoite depuis longtemps. Accepte simplement frère aîné. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est un laboratoire ici. Crois-tu que je vais le dire au professeur? Tu as déjà été abandonné par le professeur. Maintenant ici, c'est moi qui décide. Si tu ne veux pas me servir, signe ceci. Je te garantis richesse et prospérité. J'ai dit. Tu as déjà été abandonné par le professeur. Maintenant, tu n'as que le choix de coopérer avec moi. Signe-le pour moi. Je ne trahirai pas le professeur. Abandonne cette idée. Femme stupide. Le professeur est très mécontent de ta performance ces dernières années. Il voulait te chasser depuis longtemps. Maintenant que la recherche a réussi, le professeur m'a dit de te chasser de l'institut. Impossible. Le professeur n'est pas comme ça. Regarde toi-même. Le professeur t'a donné l'institut. Maintenant tu y crois. Le professeur est indulgent. Il voulait te chasser depuis longtemps, mais le professeur n'arrivait pas à le dire. Comment est-ce possible? Tu n'as plus besoin de lutter. Le professeur t'a bloqué juste après ton départ.
petite sœur, tu as pris ta décision. Le professeur t'a déjà abandonné. Veux-tu travailler avec moi? Espèce de salaud. Je ne trahirai jamais le professeur. Si tu persistes dans ton erreur, ne blâme pas ton frère aîné d'être impitoyable. Deuxième frère, pourquoi nous as-tu appelé? Je dois me dépêcher pour célébrer les succès du professeur. Le professeur a confié l'institut à Zupeng. Quoi? Le professeur lui fait tellement confiance. J'ai parlé au professeur au téléphone. Il ne veut pas que nous soyons aussi ostentatoires. La fête de célébration est annulée. Donner l'institut à Wupeng, c'est une chose, mais le professeur, après tant d'années de recherche acharnée, lui a aussi donné les résultats. Quel genre de potion magique Zupeng a-t-il donné au professeur? Wupeng. Si tu oses trahir le professeur, je te réduirai en 1000 morceaux. Dr. Zhou. Vous avez dirigé l'institut de Yuaxi pour développer le riz superproductif Yuanon numéro 1 avec un rendement augmenté de 30%. Il n'y a plus assez de pâte à ravioles. Je viens d'en acheter 2 portions en ligne. Elles devraient arriver bientôt. À seulement 30 ans, vous avez déjà des réalisations si brillantes. Quels conseils avez-vous à partager avec nos téléspectateurs? La culture de Yuanon numéro 1 a été extrêmement difficile. J'ai dirigé l'équipe pendant d'innombrables jours et nuits. Ça a enfin porté ses fruits. Je veux dire à tout le monde que les efforts finissent par payer. Dr. Zhou, est-ce que Yuanong Yao est votre réalisation personnelle? Vous avez toujours été sous la tutelle du professeur Lin Zeng depuis tant d'années. Vous n'avez pas eu de réalisation personnelle. Et puis soudain, vous avez développé Yuanong Yao. En ce moment sur Internet, beaucoup de gens disent que vous avez volé les recherches du professeur Lin. C'est absurde. Yuanong Yao n'appartient pas au professeur depuis tant d'années. C'est lui qui a toujours volé nos recherches. Dr. Zhou, pouvez-vous expliquer en détail? Depuis que je suis avec le professeur, toutes mes recherches et publications ont été signées par lui. Donc, à l'extérieur, personne ne voit mes réalisations. Jusqu'à cette fois, le projet Yuanong a réussi. J'ai été nommé directeur de l'institut de UA11 et que j'ai pu échapper à son emprise. Dr. Zhou. D'après ce que nous savons, le professeur Lin ne devrait pas être comme ça. C'est parce que il a toujours été un imposteur. Le projet UA11, le professeur a toujours reculé. Il disait que nous n'allions jamais réussir si je n'avais pas persévéré. Le projet UANOM, ça n'aurait jamais marché. Mon Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que le professeur soit une telle personne. Cet enfoiré. Papa, tu lui as confié l'institut et il t'a ouvertement diffamé. Ça doit être les raviolis. Je vais les chercher. Bonjour, votre commande est arrivée. Yuting. Professeur. Yuting. Toi. Comment? Yuting. Comment se fait-il que tu livres des repas? Est-ce que ta famille rencontre des difficultés? Ça ne te regarde pas. Yuting. Comment parles-tu au professeur? Avant tu n'étais pas comme ça. Pourquoi je suis devenu comme ça? Professeur dans ton cœur, tu ne le sais pas. Pourquoi je le saurais? Tu n'étais pas à l'institut. Comment as-tu le temps de faire des livraisons à temps partiel? J'ai été viré de l'institut il y a longtemps. Livrer des repas n'est pas à temps partiel, mais à plein temps. Comment est-ce possible? Tu es docteur en agronomie. Tous les instituts se battent pour t'avoir. Comment peux-tu livrer des repas? Professeur. Je suis comme ça aujourd'hui, à cause de toi. J'ai été viré de l'institut il y a longtemps. Je suis maintenant tristement célèbre. Aucun institut dans tout le pays ne veut de moi. Yuting. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois expliquer clairement au professeur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne sais pas. Comment pourrais-je savoir? Regardez ça et vous comprendrez. Il y a 2 mois. J'ai été renvoyé de l'institut de recherche.
L'Institut a publié que j'avais une conduite inappropriée, accusant que j'avais volé les résultats de recherche, causant que dans tout le pays, aucun institut de recherche ne voulait plus m'employer. Mon doctorat aussi été révoqué par l'université de Huaxi. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai essayé de te contacter, mais j'ai découvert que tu m'avais déjà bloqué. Je pensais que c'était moi. Mes performances ces dernières années ne t'avaient pas satisfait, alors je n'osais pas contredire. Je suis restée dans le flou pendant plusieurs mois. Commande rapidement des plats à emporter. Ma situation familiale n'est pas bonne. Je ne trouve pas de travail. Je dois faire des livraisons. C'est le professeur. Qui t'a fait du mal? Professeur. Ça va. Yuting. Viens rentre à la maison avec le professeur. Le professeur t'expliquera lentement. Viens. Suis-moi, suis-moi. Papa qui laisse. C'est un étudiant de papa. Xiao Yuting. C'est un étudiant de papa. Viens. Dépêche-toi, assieds-toi. Merci. Zhu Peng, espèce de salaud. Je t'ai fait confiance à tort. Professeur. Vous voulez dire tout cela? C'est Zhu Peng qui l'a fait. Ce jour-là. Après le succès de la culture de Yuanom numéro 1, tu venais de partir. Zhu Peng s'est mis à genoux devant moi. Il m'a supplié de lui donner Yuanom numéro 1 et l'institut de recherche, tout lui donner. J'avais déjà l'intention de vous soutenir toi et Zhu Peng. Et avec les travaux de recherche qui venaient de se terminer. J'ai eu un moment de faiblesse. Et j'ai accepté. Après cela, j'ai quitté l'institut de recherche. Ce qui s'est passé ensuite, je n'en sais plus rien. Ce salaud de Zhu Peng. Il ne m'a pas seulement calomnié, mais il a aussi calomnié le professeur. Il y a autre chose. Je dois vérifier. Si les choses sont vraiment comme je le pense, alors la situation est bien plus grave. Allô, Baking. C'est moi. Professeur, vous avez des instructions. Il y a 2 mois. Vous avez-vous reçu? Non. Après le succès de votre recherche, nous avons attendu Yuanong numéro 1, mais jusqu'à présent, aucun échantillon n'a été reçu. Salaud. Ça va. Ça va. Je vais m'occuper de ça. Professeur, ne vous mettez pas en colère, vous allez vous rendre malade. Ce n'est rien. Cet enfoiré. Zhu Peng. Il n'a pas suivi mes instructions. Pour envoyer l'échantillon de Yuanom numéro 1 à l'Académie des sciences agricoles de Shangjing. Cette question. Je crains que je doive lui demander moi-même. Pour le savoir. Professeur, vu que tout cela, c'est Zhu Peng qui l'a fait. Alors quand je vous ai appelé, pourquoi m'avez-vous bloqué? Papa est âgé. Il ne sait pas utiliser les smartphones. Toutes ces configurations, c'est presque toujours moi qui les fais. Et ce téléphone n'a pas de mot de passe. Effectivement, papa. Quelqu'un a secrètement pris votre téléphone et vous a bloqué. Regardez, est-ce que ce n'est pas votre numéro de téléphone? Zhu Peng. Espèce de salaud. Papa, où allez-vous? Je vais trouver Zhu Peng. Pour lui demander des explications. Mangez des raviolis avant de partir. Je suis tellement en colère que je n'ai plus faim. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais avec vous, professeur. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Wang. Ça fait seulement quelques mois que je ne suis pas venu. Et je ne peux plus entrer dans l'institut. N'est-ce pas le professeur Lin? Tout l'institut. Vous l'avez fondé de vos propres mains. Qui oserait vous interdire l'entrée? Mais vous êtes à la retraite maintenant. Vous êtes considéré comme un visiteur extérieur. Pour entrer, il faut des formalités. Avez-vous un laissez-passer? L'attitude est plutôt bonne. Ces mots sonnent désagréablement. Comment? Mon professeur veut entrer dans l'institut de recherche. Il faut vraiment signaler. Bien sûr qu'il faut signaler. La règle de l'institut. Cette règle, n'est-ce pas, Emelin?
que vous avez créé vous-même pour la confidentialité de l'Institut. Le travail de confidentialité. Je ne suis qu'un petit gardien. Ne me mettez pas dans l'embarras. Toi. Xiao Wang a raison. Ne le mettons pas dans l'embarras. Je vais appeler Zhu Peng. Allô. Zhu Peng, c'est moi. Je suis devant l'Institut de recherche. Tu as 10 minutes. Descends immédiatement. Si tu ne veux pas, viens dans mon poste de garde. Assieds-toi un moment. Laisse tomber. Je reste ici. J'attends qu'il sorte. Professeur, pourquoi êtes-vous venu? Comment allez-vous récemment? Professeur. Pourquoi ne pas entrer? Yuanong Yao. Il y a eu une découverte majeure récemment. Vous verrez, vous serez très heureux. Nous aimerions entrer. Mais vous, directeur, ou ne dites rien. Ce gardien. Il n'ose pas nous laisser entrer. Petite sœur Xiao, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi tu fais de la livraison? Toi. Xiao Wang. Comment tu fais ça? Mon professeur, tu oses l'arrêter. Ce n'est pas vous le chef qui dites. Fermez-la. Il n'est pas nécessaire d'entrer. Après tout, je suis maintenant une personne extérieure. Si vous avez quelque chose à dire, disons-le ici. Professeur. Qu'avez-vous à ordonner? Je suis venu pour vous demander. Pourquoi vous n'avez pas envoyé à temps le Yuanom numéro 1 à l'Académie des sciences agricoles? Mes résultats de recherche. Pourquoi les envoyer à l'Académie des sciences agricoles? Zhu Peng, vous êtes sans vergogne. Yuanom est clairement les résultats de recherche du professeur. Petite sœur, vous avez déjà quitté l'Institut. Ici. Vous n'avez pas votre mot à dire. Zhu Peng. Vous faites habituellement d'autres choses. Je peux ne pas en tenir compte. Mais Yuanom numéro 1, ce n'est pas seulement à vous. Il appartient à toute la Chine. C'est un trésor national, un instrument de l'État. Face aux grandes questions, vous ne pouvez pas agir à la légère. J'ai dépensé tant d'efforts pour ces résultats de recherche. Pourquoi devrais-je les donner gratuitement? La prospérité ou le déclin du pays. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous, professeur, si vous êtes venu aujourd'hui juste pour dire ces petites choses insignifiantes, alors vous pouvez rentrer. J'ai mes propres arrangements. Vous osez dire que c'est des petites choses. À qui as-tu vraiment confié Yuanong Yao? À qui l'as-tu donné? Pourquoi après plus de 2 mois? Il n'y a aucune information en Chine. Yuanong Yao est maintenant entre mes mains. Je le donne à qui je veux, à celui qui offre le plus. Je le vends à celui qui paie le plus. Vieille chose. Tu t'occupes de trop de choses. Ne continue pas à faire des erreurs. Yuanong Yao n'est pas seulement à toi. Tu ne devrais pas l'utiliser pour des gains personnels. Si tous les chercheurs pensent comme toi, le renouveau de la Chine ne sera-t-il pas sans fin? Vieille chose. Tu as déjà quitté l'Institut, et tu veux encore me faire la leçon. Zhu Peng. Tu n'as pas déjà vendu Yuanong à l'étranger. Petite sœur, à te voir. Tu ne dois pas bien t'en sortir. Je te donne encore une chance. Seulement si tu veux me servir. Je ne tiendrai pas compte du passé et te laisserai continuer à travailler à l'Institut. Zhu Peng, qu'est-ce que tu racontes? C'est ta petite sœur. Tu m'avais promis que tu serais bon avec Yuting. Comment peux-tu l'humilier ainsi? Parce que c'est ma petite sœur. Alors, je lui donne une chance. Zhu Peng. Tu es un rebelle. Zhu Peng, ne continue pas à faire des erreurs. Reviens maintenant. Il est encore temps. Enseignant. Vieux schnock. Toi et petite maîtresse, maintenant vous êtes des personnes sans rien, sans argent, sans pouvoir, sans relations. Et maintenant vous êtes insultés sur tout le net. Si j'étais toi, je chercherais tranquillement un endroit et je me cacherais jusqu'à la retraite. Espèce de salaud. L'enseignant n'aurait jamais dû, par pure bonté, te donner ce bol de riz, encore moins avoir pitié et te prendre comme disciple. C'est assez. Encore un bol de riz. Ce vieux schnock m'a traité comme un chien, a donné un bol de riz en aumône. Après tant d'années.
Vous me rappelez constamment. N'était-ce pas juste un bol de riz? J'ai travaillé pour ce vieux schnock pendant 5 ans. C'était déjà remboursé. Le bol de riz de cette année-là n'était pas pour que tu sois reconnaissant, mais pour que tu te rappelles notre héritage agricole. N'était-ce pas juste un bol de riz? Pensez. Toujours penser. Petit Wang. Apporte-moi un seau de riz. D'accord. Cette année-là, tu m'as donné un bol de riz en charité. Aujourd'hui, je te rends 10 fois plus. Enseignant, Zupeng, tu n'es qu'un ingrat. Zupeng, à qui as-tu vendu? Yuanon numéro 1. Ce n'est pas la voiture de l'Institut. Pourquoi laisser partir? Monsieur Ishida, que faites-vous ici? Entrez, je vous rejoins tout de suite. Zupeng. Débarrasse-toi vite de ces mauvaises ondes. Nous devons nous dépêcher pour parler de la collaboration. D'accord, d'accord. Veuillez patienter un instant. Je serai prêt tout de suite. Tu as vendu Yuanon. Odongi, J'ai des invités importants à recevoir. Je ne peux pas rester. ne pars pas. Explique-toi clairement. Zupeng, tu es un traître. Chao Wang. Comment fais-tu ton travail de sécurité? Toi, tu oses insulter le directeur. Tu cherches la mort. Professeur. Zupeng, tu es un salaud. Tu gardes toujours ce ton autoritaire. Depuis tant d'années, tu es toujours comme ça. À l'époque, tu m'avais juste donné un bol de riz. Pourquoi? Tu veux que je fasse quoi? Je dois faire quoi? Si tu n'avais pas interféré ces 5 dernières années avec la technologie de l'Institut, j'aurais déjà été milliardaire. Les résultats de la recherche ne peuvent pas être vendus. Je ne te donnerai plus l'occasion de me faire la leçon. Je vais décoller et avoir des richesses et des honneurs que tu ne peux pas imaginer. J'espère que le professeur acceptera de me prendre comme disciple. Tu es cet enfant d'autrefois. Je suis Zupeng. Bien. Tu es un bon enfant. Viens. Lève-toi. Viens avec moi. Il y a 5 ans, je me suis agenouillé ici, tenant un bol de riz, te suppliant de m'accepter comme disciple. 5 ans ont passé. Maintenant je suis le directeur de l'Institut de Huaxi. Et toi, tu n'es qu'un ver sous mes pieds. Vieil homme, n'as-tu pas toujours voulu que tout le monde ait à manger? Alors je vais te faire manger ce riz pour tout le monde. Mange. Mange. Zupeng, arrête. Bouge-toi. Maître. Chao Wang. Je t'ai donné de l'argent juste pour que tu regardes le spectacle. Tu oses frapper notre directeur ou... Vieil homme. J'espérais que le maître m'a retardé pendant 5 ans, mérité, accepterait de m'accepter comme disciple. Maître. Papa. Tu vas bien? Tu nous as fait peur. Maître.
Alors tout ça, c'était Zupeng. Désolé. Je t'ai mal jugé. Non. C'est le maître. Qui t'a fait du mal? Je ne pensais pas que Zupeng était un tel salaud. Maître. Que devons-nous faire maintenant? Cette erreur. C'est moi qui l'ai commis. Doit aussi être par moi. Pour le corriger, je vais redémarrer. Yuanon-Wan. Enseignant, redémarrer le professeur numéro 1. Vous avez cultivé Yuanon N degré 1. Cela a pris 15 ans. Je ne suis avec toi que depuis 5 ans. Maintenant. Redémarrer Yuanon 1. Peut-on encore réussir? Vous avez oublié. Comment je t'ai appris ça? Nous faisons de la recherche scientifique. Il est inévitable d'avoir succès de renommée mondiale. Nous ne devrions pas l'arrogance de personne. Bien sûr. Nous avons aussi vécu d'innombrables échecs. La même chose. Nous ne devrions jamais. Il y a une perte. Le courage de réétudier. Papa. Vous avez maintenant 70 ans. La main d'œuvre est épuisée. Recherche scientifique indéfinie. Ce que je fais maintenant. Tout. Il y aura des générations futures. Continuation. Xiao Yuting. Dans. Tu me croiras encore? Dédié à la recherche scientifique. Je n'ai aucun regret. Bon. Alors laissez-nous. À Zupeng. Relancez le défi. Enseignant. Pourquoi nous? Venez dans les montagnes pour faire de la recherche. Bien que Yuanon-Wan soit maintenant. Ça a été cultivé avec succès. Mais il y a encore des défauts innés. C'est que ça dépend trop du climat et de la terre. On ne peut le cultiver que dans le sud, sur des terres fertiles. Et dans notre pays, la plupart sont des montagnes, avec des terres pauvres. Beaucoup de cultures, leur croissance est limitée. Si nous pouvions ici réussir à cultiver la version améliorée de Yuanon Yao, alors ce serait une grande chose pour l'humanité. Professeur. Et Zupeng là-bas. Et Zupeng là-bas. Zupeng. Il est trop pressé de réussir. Yuanon Yao. C'est encore un semi-produit, loin du succès total. Il doit encore passer par de nombreux filtres. Il est impossible de le promouvoir en grande quantité. Dans un court laps de temps. Il a vendu les graines à Dongyi. Dongyi n'a tout simplement pas les données essentielles et l'environnement approprié. La probabilité de succès est inférieure à 1%. Mais il y a encore 1% de chance de réussite. Yuting. Vous les surestimez. Si même ça, ils peuvent réussir à cultiver, depuis toutes ces années, leur puissance agricole ne serait pas restée stagnante. Ils ont toujours dépendu de l'importation de notre pays pour maintenir leur nourriture. Oui. Grand-père là. Xiaohua. Maman de Xiaohua, je vous suis vraiment reconnaissant de nous avoir fourni un si bel endroit. Maître là. Ce que je peux faire, c'est seulement ça. Cette maison. C'est ce que le père de Xiao Hua m'a laissé avant sa mort. Xiao Hua et moi vivons dans cette maison au pied de la montagne. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Nous avons besoin d'un acre de terre pour des expériences. De préférence une terre de montagne. Mes terres sont toutes des terres de montagne. Pleines de pierres. Où rien ne pousse. Ce n'est pas grave. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Ce genre de terre de montagne où rien ne pousse. Notre terre est la pire du village. Où rien ne pousse. En tous 3 acres.
Je peux vous en donner un, pour vos expériences. Je vous suis vraiment reconnaissant. Maman de Xiaohua. Alors maître Lin, reposez-vous bien. Nous rentrons maintenant. D'accord. Xiaohua. Au revoir. Maman, grand-père Lin, que font-ils? Je ne suis pas très sûre. Mais certainement, ce sont des gens qui font de grandes choses. La veuve Chen. J'ai entendu dire que chez vous, vous avez accueilli un père et sa fille. Le vieil homme a un certain âge. Pourriez-vous être son père? Oui, c'est vrai. Tu veux trouver un beau-père pour Xiaohua. Pourquoi choisir quelque chose de si mauvais? Résultat, tu as choisi un vieil homme. Monsieur Lin ne fait que séjourner temporairement chez nous. Ce n'est pas ce que vous pensez. Madame Chen, ce n'est pas que je te critique, mais même si tu ne penses pas à toi-même, tu devrais au moins penser à Xiaohua. Non, cette vieille personne a déjà un pied dans la tombe. Comment pourrait-il encore avoir la force de cultiver la terre? D'ailleurs, j'ai entendu dire que notre villageois Chitou t'a courtisé pendant longtemps. Oh là là, je dois dire, tu devrais t'accepter et épouser frère Chitou. Espèce de malotru. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Regardez-la, elle est en colère maintenant. Je n'aurais jamais imaginé que Madame Chen préfère les hommes plus âgés. C'est vraiment un goût unique. C'est vraiment dur pour Xiaohua. Tianxian. Tianxian, ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur. Tianxian, ouvre la porte. Chen Tianxian. Nouveau. Monsieur Chi, qu'est-ce que vous faites? Vous allez finir par casser ma porte à force de frapper dessus. Chi, qu'est-ce que tu fais ici? Où est passé cet homme de bien, cet amant infidèle? Quel amant infidèle? Arrête de dire des absurdités. Chen Tianxian, je sais que l'autre jour, tu as amené un vieil homme chez toi. Ce vieil homme. Zhang Shi. Ma vie te regarde-t-elle? Tu as déjà sérieusement perturbé ma vie. Chen Tianxian, je t'ai couru après si longtemps. Tu as toujours aimé les vieux, c'est ça? Oncle Chitou lâche ma mère. Chen Tianxian, donne-moi une réponse claire aujourd'hui. Si comme ils le disent, tu aimes les vieux, je pars immédiatement. Oui. J'aime les vieux. Mais pas comme toi. Espèce de femme tordue, j'étais aveugle de t'avoir choisi. Chitou, qu'est-ce que tu fais? Lâche Tianxian. Chitou, je te l'ai dit plusieurs fois, ne les embête pas. Tu n'écoutes jamais mes conseils, n'est-ce pas? Frère Jouzi, tu es là. Dégage. La prochaine fois, si je te vois embêter Youyou, je te casse les jambes. Merci, frère Jouzi. Il n'y a pas de problème. Et les deux étrangers? Ils habitent du côté de la montagne de l'Ouest. Il paraît qu'ils font des recherches. Tu es seul avec Ua. Il n'y a pas d'homme à la maison, ce n'est pas sûr. Si quelque chose arrive, n'oublie pas de m'appeler. La grande compétition annuelle pour élire le roi du riz. Le prix cette année, 30 000. Deuxième place, 10 000. Troisième place, 5 000. Selon les règles. Les champs de chaque famille, les champs de chaque village sur le reclassement. Redistribution. Maintenant, je déclare. Le concours de sélection du roi du riz de cette année commence maintenant. Toujours comme avant. On commence chez Dali. Le roi du riz de l'Exia, le roi du riz de cette année, ce sera sûrement nous les rois du riz. Tinji. Pas mal Dali. Bien sûr. Le concours de sélection du roi du riz de Jiayao. Maman. On va pouvoir entrer dans le top 100. La récolte n'a pas été bonne cette année. Entrer dans le top 200, ce serait déjà pas mal. Oui. Alors cette année, on va encore devoir choisir les terres que les autres ne veulent pas. Xiaohua, c'est maman qui n'est pas assez forte et qui te fait souffrir avec elle. C'est rien, maman. On va faire des efforts cette année. Si c'est la prochaine fois, on sera peut-être les rois du riz. Comme ça, on aura les meilleures et les plus grandes terres. Shen Tiantian. La maman de Xiaohua va monter. Oui.
Shen Tian. Même si on jetait des grains de riz par terre, ce qui pousserait ne serait pas moins de 9. La veuve Shen, tu as un homme non. Ton homme. Pourquoi il ne t'aide pas à cultiver la terre? Notre terre est la pire. Les épis de riz ne font que 9. On fait de notre mieux. Alors pourquoi? Vous êtes toujours les derniers chaque année. Vous avez toujours les pires terres. Je pense que toi et ta mère feriez mieux de donner la terre à quelqu'un d'autre. Chaque année, on vous donnera un peu de grain. La veuve Shen, c'est comme une terre. Ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas été cultivée. Il faut trouver un homme costaud pour bien la cultiver. Vous n'avez pas le droit de maltraiter ma mère. Xiao Hua, maman y est habituée. Quelle misère. La veuve Shen à l'entrée du village se fait maltraiter comme ça. Et vous êtes là. À faire quoi avec le riz? Mamie, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas la tête de la veuve Shen non plus. À l'entrée du village, on organise le concours du roi du riz. Tu ne vas pas soutenir la veuve Shen. Tu es là à faire quoi? Toi, tu dis n'importe quoi. Quelle tête? Professeur. Maintenant les gens du village disent que vous êtes Tianxian, le futur beau-père de Xiao Hua. N'importe quoi. À mon âge, je pourrais être le grand-père de Xiao Hua, qui est assez ennuyeux pour inventer des rumeurs. Devant la porte d'une veuve, il y a toujours des histoires. Professeur, maintenant on habite chez Tianxian. Encore des étrangers. Il est inévitable que les gens jasent. Alors, c'est quoi ce concours du riz roi? Le concours du riz roi est une tradition des villages ici dans l'ouest du Sichuan. Chaque année, après la récolte d'automne, chaque famille apporte le riz le plus lourd de leur champ pour le peser et le comparer. Celui qui a le plus lourd devient le riz roi. Le village réattribue ensuite, selon le classement du concours, les terres aux villageois pour l'année suivante. Celui qui est premier a les meilleures terres, et celui qui est dernier ne peut choisir que les terres que les autres ne veulent pas. Ce concours du riz roi est plutôt intéressant. Professeur, on ne devrait pas aider la famille de Tianxian pour qu'ils aient un bon classement et une meilleure récolte l'année prochaine. Notre prototype, avant que la recherche ne soit terminée, ne doit absolument pas être divulgué à l'extérieur. Mais, ce concours du riz roi, on pourrait aller y jeter un œil et en profiter pour clarifier la situation de Tianxian. D'accord. Madame Shen, où est votre homme? Un concours si important. Pourquoi il n'est pas là pour vous soutenir? J'ai dit que ce n'est pas mon homme. Le professeur l'inloge juste chez nous temporairement. Si c'est pas ton homme, je mange cette chaise. Shitu l'a dit l'autre jour. Tu as admis qu'il était chez toi. Vous ne l'admettez pas. Veuve Shen, je vois. Tu vas épouser Stonebroder. Au moins. Pas au fond chaque année. Regarde, vous avez trouvé le vieil homme. Pas de point. Ma mère a dit. Grand-père là est resté temporairement chez nous. Vous n'êtes pas autorisé à dire. Il y a 25 ménages dans le village. Tous les pesées sont terminés. Zhang Yaojia 30 grammes. Maison de la veuve Shen 9 grammes. Puisque c'est fini. Alors annoncez le résultat. Maintenant, il y a 25 ménages dans le village. La sélection du roi du riz est terminée. Ci-dessous. Publication des résultats. Attendez une minute. Ce n'est pas son homme? C'est l'homme. Puis-je dire quelques mots? Bonjour à tous, mon nom est Lin Zeng. Maintenant, emprunté pour vivre dans la maison de Shen Tianxian. Récemment j'ai entendu certaines rumeurs. Je suis un vieux. Vous ne vous en souciez pas. Mais les gens Tiantian, elle ne peut pas le léser. Donc je suis là. Précisé pour tout le monde. Nous sommes juste, empruntés simplement, engagés dans la recherche sur le riz. Tianxian. Elle est innocente. Tu crois que tu portes une blouse blanche? Est-ce de la recherche? C'est le village de Exia, lequel est venu pour la recherche. Et toi? Pourquoi ne pas habiter ailleurs? Pourquoi chez Tianxian? Tu crois qu'on peut croire que t'es innocent? Ouais.
je pense. Tu fais pas de recherche sur le riz. Tu fais de la recherche sur les veuves. Vous. Ça sert à rien de dire ça. Que tu sois ou non le mari de Tianxian, il faut montrer de vrais talents. Dans notre village de Hexia, ce qu'on déteste le plus, c'est les profiteurs. Vu que tu vis chez Tianxian, tu dois l'aider à cultiver. Pour qu'elle ait de bons résultats. Au concours du roi du riz. Ouais, tu vis chez une veuve. Et t'as même pas bien cultivé. Elle et sa fille cette année sont encore les derniers. Vous êtes pas des chercheurs en riz. Après toutes ces recherches, seulement 9 grammes de riz. Le riz sur mon toit pèse plus que 9 grammes. Allez. Prof Lin, pas besoin de m'expliquer. C'est comme ça dans notre village, ça sert à rien de discuter. Prof Lin, si tu veux vraiment aider Tianxian, aide-la à cultiver pour qu'elle ait de bons résultats l'année prochaine. Tianxian et Xiaohua auront une vie meilleure. Et là, personne ne dira de mauvaises choses sur vous. J'ai compris. Dans ce cas, je vais aider Tianxian à devenir la reine du riz. Tu dis quoi? Devenir la reine du riz. Grand-père Lin, on ne sera même pas dans le top 100. Comment pourrait-on obtenir le titre de roi du riz? Yuting va chercher un échantillon du champ expérimental numéro 2. D'accord, professeur. Ce vieil homme a dit qu'il allait aider la famille de Tianxian à obtenir le roi du riz. D'où tire-t-il cette confiance? T'inquiète pas. Si grand-père dit qu'on peut obtenir le roi du riz, alors on peut le faire. Oui, je crois en grand-père Lin. Si on obtient le roi du riz, je veux que l'oncle Dali s'excuse auprès de ma mère. Xiaohua. Si ta famille obtient vraiment le roi du riz, non seulement je ferai en sorte que Dali s'excuse auprès de ta mère, mais je m'agenouillerai aussi. C'est ce que tu as dit. Vieux Lin, tu ne connais peut-être pas notre tradition ici. Le roi du riz n'est pas si facile à obtenir. T'inquiète pas. C'est juste 30 grammes d'épis de riz. J'en ai plein. Je déteste les gens qui se vantent. Attends un peu, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Tianxian, tu vois ça. C'est l'homme que tu as choisi. Il ne fait que se vanter. Comment peut-il me rivaliser? Jeune homme. Tu veux parier avec moi? Sur quoi? Si j'aide Tianxian à obtenir le roi du riz, tes terres de cette année appartiendront toutes à Tianxian. Et tu devras travailler gratuitement pour elle pendant 1 an. Et si tu perds? Si je perds, alors je déménager de chez Tianxian. Ne jamais revenir chez vous, à Echiaquin. Non, c'est pas juste. Si tu perds, tu quittes Echiaquin. Et je veux Tianxian pour qu'elle m'épouse. Chitou, tu exagères. C'est un pari entre nous deux. Pourquoi Tianxian est impliqué? Je suis d'accord. Si le professeur Lin perd, je vais épouser Chitou. Maman, ne sois pas impulsive. Tout va bien, Xiaohua. Je crois au professeur Lin. Vous avez tous entendu. Si ce vieux père, Shen Tianxian, devra m'épouser, je dois en parler à mon père. Préparez-vous vite. Cette année, on organise le mariage. L'année prochaine, on aura un gros bébé. Chitou, regarde comme tu es content. Chitou convoite la veuve Shen. Enfin, il a réussi. La veuve Shen croit tellement en ce vieux. Ils doivent avoir quelque chose entre eux. Quel gros épi. Professeur, l'épi de riz est là. Vieil homme, tu ne triches pas. Notre concours du roi du riz, c'est avec un épi de riz, pas avec une botte. Ne t'inquiète pas. J'ai bien un seul épi. Allez. Pesez-le vite. Jouzi, dis-moi combien ça pèse. 37 grammes.
Je n'y crois pas. Vous avez sûrement triché. Calme-toi. Le chef du village est en train de vérifier. C'est vrai. 3 kilos. Pierre. Tu as perdu. Impossible. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. 3 kilos de riz. Xiao Hua, nous avons gagné. Grand-père, là est vraiment incroyable. Pierre. Tu as perdu. Il faut accepter la défaite. Tu vas travailler gratuitement pour Tianxian pendant 1 an. J'ai perdu. Oncle Dali, excuse-toi vite auprès de ma mère. La veuve Shennon. Petite sœur Tianxian, c'est moi Dali qui parle. Sans réfléchir. Je suis désolé. Tu ne t'es pas encore agenouillé. Et Xiao Hua, laisse tomber. Frère Dali, moi et le professeur Lin, nous sommes vraiment l'innocent. J'espère que tu ne diras plus de telles choses sur nous deux. Oui. C'était ma faute. Attends, je vais demander à ma femme de t'apporter un panier d'œufs en guise d'excuse. Je te promets que je ne dirai plus de bêtises. « 3 kilos de riz aussi lourd. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Allons voir. Allez. Arrêtez de faire des histoires. Rentrez tous. Arrêtez. Rentrez tous. Plus d'histoires. Rentrez tous. Et... le roi du riz a disparu. Yuting. Protégez bien les échantillons. Arrête, ne pars pas, ne partez pas, ne partez pas, ne pars pas. Vieux lin, ça va mal. Le roi du riz que vous avez apporté a disparu. 37 grammes de roi du riz. Vraiment inédit. Allô, secrétaire Wang. J'ai vu que vous avez offert une grosse récompense pour des informations sur le super roi du riz. Oui. Je suis du village de Echia. J'ai ici un roi du riz de 37 grammes. Oui, vous avez bien entendu. 37 grammes. D'accord. Je vous attends au village de Echia. Monsieur Hupeng, nous vous faisons tellement confiance. Et pourtant, vous vous moquez de nous. Les échantillons de riz que vous avez donnés ne peuvent absolument rien cultiver. C'est une escroquerie totale. Salaud. Monsieur Ishida, qu'est-ce que ça veut dire? Votre institut de recherche de Donji, la technologie est trop mauvaise. Si vous ne pouvez pas cultiver, ne blâmez pas les graines que j'ai données pour avoir des problèmes. Hupeng. Cette variété Huaron numéro 1, nous devons absolument l'obtenir. Tu oses jouer malin devant mes yeux. Je ne te pardonnerai pas. Ishida. Tu oses tirer en Chine. Tu oses attirer. Une technologie de recherche si importante. Le prix de quelques vies. Nous pouvons nous le permettre. Non, non, non. Monsieur Ishida. Calmez-vous s'il vous plaît. Je jure. L'échantillon que je vous ai donné est absolument le tout premier échantillon de Huanon numéro 1. Quant à savoir pourquoi vous n'avez pas pu le reproduire, je pense qu'il manque une partie. Des données importantes. Quoi? Les données de recherche scientifique. Pourquoi ne nous les as-tu pas données? C'est le cœur des données sur le sol. Je n'ai pas ces données moi non plus. Hupeng. Ce Huanon numéro 1, c'est toi qui l'as développé, de tes propres mains. Comment est-il possible que tu n'aies pas les données scientifiques? Et tu oses encore nous mentir. Je vois que tu es du genre à ne pas pleurer avant d'avoir vu le cercueil. Ah. Non, non, non. Monsieur Ishida, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Huanon numéro 1 a bien été développé par moi, mais à l'époque mon professeur participait aussi au développement. Et les données sur le sol, elles sont entre les mains de mon professeur. Donnez-moi un peu de temps. Dès que j'obtiendrai les données, votre institut de recherche réussira certainement à le cultiver. Bien. Très bien. Je te donne encore une semaine. Dépêche-toi de retrouver ton professeur et d'obtenir toutes les données scientifiques. Sinon... Ce peuple de Donji, quel casse-tête. Professeur. Où diable vous êtes-vous caché? Ça fait 1 an. Vous avez pris la petite sœur, comme si vous aviez disparu de la surface de la Terre, me laissant ici pour nettoyer le bordel.
Directeur Wu, bonne nouvelle. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Quelle bonne nouvelle. Dans un petit village de l'ouest du Sichuan, on a découvert un plant de riz de 3 kg. Réfléchis bien avant de parler. Tu sais ce que ça représente 3 kg. Le Huanong 1, dans les conditions de culture les plus parfaites, n'atteint que 35 grammes. Et tu me dis que dans l'ouest du Sichuan, on a trouvé un plant de riz de 3 kg. Directeur, c'est la pure vérité. J'y vais tout de suite. S'il n'y a pas de plant de riz de 3 kg, je ne te pardonnerai pas. Entrez. Directeur, dans l'ouest du Sichuan, il y a un plant de riz de 3 kg. Qu'est-ce que tu dis? Le sol de l'ouest du Sichuan est pauvre. Il est impossible d'y trouver un plant de riz de 3 kg. C'est sûrement le professeur qui est là-bas. Préviens le grand frère. Le troisième frère. On se retrouve au village de Echia dans l'ouest du Sichuan. D'accord. Professeur. Je vous ai cherché si longtemps. Vous êtes enfin apparu. Regardez, maintenant celui-ci, il pousse à merveille. Si ça continue comme ça, il y a de l'espoir. Professeur Lin, je suis désolé. Pour m'aider, vous avez perdu un échantillon d'expérience si important. Ce qui est fait est fait. Chercher à savoir qui a tort ou raison n'a plus de sens. L'essentiel maintenant, c'est de faire face au pire des scénarios. Professeur, notre recherche est sur le point de se terminer. Tout se passe bien pour l'instant. La prochaine étape est d'élargir la portée de l'expérience et d'augmenter le nombre d'échantillons. En moins d'1 an, nous devrions réussir. Mais nous n'avons plus les fonds pour agrandir le champ d'expérimentation. Nous devons collaborer avec les villageois. Professeur Lin, cette année notre village a développé 80 mues de terre. Alors, je vais en parler avec Frère Jou pour voir si le village peut vous donner ces 80 mues pour vos expériences. Professeur, 80 mues devraient suffire. Bien. Nous allons voir le chef du village pour en discuter. D'accord. Par ici. Bien. Vous devez être Monsieur Wu. Vous êtes Zhang Xiu. Oui, c'est moi. J'ai préparé spécialement un banquet pour vous accueillir. Non merci. Et le roi du riz. Mangeons d'abord. On discutera en mangeant. J'ai dit non merci. Donnez-moi le roi du riz. Ah très bien, très bien. Quelle œuvre parfaite. Il pèse vraiment 3 grammes. Absolument vrai. Bien. C'est vraiment du super riz, Monsieur Wu. Cette récompense. Dis-moi. Ce roi du riz, de quel champ est-il sorti? Emmène-moi. Emmène-moi quand j'arriverai. Ce million sera à toi. Monsieur, où vous avez fait un long voyage. Pourquoi ne pas nous reposer une nuit? Demain matin, nous irons ensemble. Pas de bavardage. Emmène-moi. Monte en voiture. D'accord. Tourner en rond. Quel champ est-ce? Ce roi du riz. Ce n'est pas toi qui l'as cultivé. Ce roi du riz, ce n'est vraiment pas le mien. C'est chez Shen Tiantian. Je ne veux pas savoir quels accords vous avez passés en privé. Je veux juste trouver le champ où ce roi du riz a poussé. Continuons à chercher. Le champ de Shen Yutian. Où est-il? Monsieur Wu. En fait, je ne sais pas. Où est le champ de Shen Tiantian? Il y a tellement de champs dans le village de Exia. Nous devons demander au chef du village. Quel bon à rien. Et si leur chef ne parle pas, est-ce que je dois chercher un par un? Ce vieux truc. Pourquoi est-il ici? Mot de passe 6 x 8. Prends la carte. Dégage vite. Merci. Patron Wu. Alors, c'est entendu.
Nous allons te donner ces 80 hectares. Pour tes expériences, les villageois cultiveront selon vos exigences, en attendant les expériences du violin. Pour nous enseigner. Pas de problème. Marché conclu. Je m'en vais alors. Oui, d'accord. Je me demandais comment, dans ce petit village, on pouvait cultiver du super riz. En fait, c'est ce vieux qui a tout fait. Puisque tu es là, alors les choses vont être faciles. Bizarre. Cette plaque d'immatriculation semble être d'une autre région. Directeur, vous avez d'autres instructions. Aidez-moi encore une fois. Voler des choses. Non, non. Une fois l'affaire terminée, je te donne encore 1 million. Directeur, ce n'est pas une question de récompense. Le problème c'est que voler c'est illégal. Tu me parles d'illégal. Le riz que tu m'as donné avant, ce n'est pas toi qui l'as volé. Ça, c'est deux choses différentes. Arrête de discuter. 2 millions, tu le fais. Non. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Midi, je le fais. Et la récompense. Peux-tu? Donne-moi d'abord la moitié. Je ne t'ai pas déjà donné 1 million. Je te donnerai le reste après. Si ça échoue, tu n'auras rien. D'accord. Je fais confiance à la réputation du directeur. J'y vais ce soir. Viens, je te dis où. Attrape le voleur. Attrape-le. Attrape le voleur. Attrape-le. Ne cours pas. Attrape-le. Où est-il? Attrape-le. Patron où? Tu m'as ruiné. Tais-toi. Où est l'objet? Je ne l'ai pas volé. Je venais d'entrer. Je ne sais pas d'où. Un chien a sauté et m'a mordu. Ensuite le vieux a crié. Et un groupe de gens m'a frappé. Heureusement, j'ai couru vite. Imbécile. Tu ne peux même pas faire ça. Arrête-toi, ne cours pas. Attrape-le. Patron où? Tu dois me protéger. Si je suis attrapé, je serai battu à mort. Souviens-toi, même si tu es attrapé, ne me dénonce pas. Va-t'en. Vieux lin, repose-toi un peu. Laisse-nous poursuivre. C'est suffisant. Aïe. Vieilli. Alors. Merci les villageois. Poursuivre. Allons-y. Attrapez le voleur. Professeur. Zhu Peng. Vous comment êtes-vous ici? Professeur. Étudiant ces années, je vous ai cherché. Je ne pensais pas que vous vous cachiez dans un si petit village. Ne m'appelez pas professeur. Vous me cherchez. Pourquoi? Professeur. Il y a 3 ans. Vous avez promis de me donner Yuanong numéro 1, mais vous avez manqué à votre parole. Avez-vous encore les données les plus cruciales que vous ne m'avez pas données? Ting. Vendre. Le pays. Traître. Vous avez vendu les plus importantes recherches scientifiques de Huaxia à un pays ennemi. Pouvez-vous me donner les autres données? Encore. Professeur, vous êtes trop obstiné. Alors toute votre vie, vous avez vécu dans la pauvreté et la misère. Sinon, avec votre position dans le monde scientifique agricole, qu'est-ce que vous ne pourriez pas avoir, vous? Pourquoi devez-vous être obsédé? Par la grande cause nationale et la renaissance du pays. Ces choses sont trop grandes et lointaines. Nous devrions penser plus à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Je ne veux pas discuter avec toi. Tu t'es égaré. Toi et moi ne sommes plus sur le même chemin. Professeur, savez-vous vraiment combien valent vos recherches scientifiques? J'ai vendu le Yuanong numéro 1 à Dongyi. Juste la compte était d'1 milliard. 1 milliard. Converti en espèces, ça pèse 1 tonne. Une personne ordinaire dépense 1 million par an. Il faudrait plus de 100 ans pour tout dépenser. Professeur, n'êtes-vous pas un peu tenté? Mesurer la recherche avec de l'argent. C'est ridicule. Professeur, si vous me donnez les données clés de Yuanong numéro 1, c'est 1 milliard, je vous en donne la moitié. On partage moitié-moitié tous les crimes. Je les prends sur moi. Je le jure, je ne révélerai jamais aucune de vos informations. Alors, Zhu Peng, tu m'as suivi si longtemps. Toujours obéissant.
Gentil. Je l'avoue, je me suis trompé sur toi. Je pensais que tu étais juste, égoïste, avide. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore plus stupide. Tu n'as même pas la moindre compétence de base d'un chercheur. Tu l'as perdu. Zhu Peng. Rentre chez toi. Ne compte pas sur moi pour obtenir quoi que ce soit. Vieille chose. Tu es toujours aussi borné, accroché à ton prétendu esprit scientifique. Tu méprises tout le monde. Seul tu es au-dessus. Tu ignores l'argent, tu ignores le pouvoir, mais tu ne peux pas rester au-dessus pour toujours. Tu peux être noble, la renommée, le pouvoir. Tu n'en veux pas. C'est parce que tu as un pied dans la tombe. Mais as-tu pensé à étudiant? As-tu pensé à moi? As-tu pensé à ta petite sœur Yuting? Elle a maintenant à peine 30 ans. Elle te suit tous les jours pour faire des recherches dans la montagne. Que pensent ses parents, ses camarades et ses amis? Ta petite sœur est en pleine fleur de l'âge. Sa famille est pauvre. Elle a consacré tant d'efforts et de cœur pour obtenir son doctorat en agronomie. Mais maintenant, pour ton idéal inaccessible, elle te suit ici anonyme, mangeant de la poussière tous les jours. Elle aurait pu avoir une vie plus brillante, profiter de la gloire et de la fortune, admiration avec des milliers de personnes. C'est toi qui l'as prise. Des années brillantes. Elle l'a prise. Une vie brillante. Vous êtes désolé, maître Yuting. Tu es plus désolé. Derrière elle, ceux qui sont pleins d'elle, dans l'attente de la famille. Enseignant. C'est. Je peux lui donner. Je peux me rattraper. Petite sœur perdue. Toutes les choses. Célèbre. Argent. Statut. Ce qu'elle veut. Je peux donner. Tant que vous mettez les données de base me sont données. Enseignant. Vous ne pouvez pas penser à vous-même. Vous n'êtes pas non plus. La petite sœur y réfléchit. Elle est votre élève. Vous ne pouvez pas vous en soucier. Je suis vraiment désolé Yuting. Mais je ne peux pas être désolé. Pays. Je ne peux pas être désolé. Les gens. Vieille chose. Données foncières de Yuanon. Je dois avoir. Puisque vous êtes un bienveillant, alors ne blâmez pas les étudiants. C'est injuste. Je ne peux pas voler quelque chose, vraiment des déchets, patron, ou ce n'est pas de ma faute. Qui aurait su que ce vieil homme passait ses nuits au labo, à faire des recherches, peu importe la méthode. Tu dois obtenir Ce que je veux, patron, ou je n'ai plus de solution. Trouve quelqu'un d'autre. Si on ne peut pas voler, alors on prend de force. Ça ne marchera pas. Trouve quelqu'un d'autre. Tu as pris mon argent, et maintenant tu veux fuir. Soit tu emmènes quelques gars, tu prends chez le vieil homme, et tu me ramènes ce que je veux. Soit je te dénonce pour vol, et tu finis au poste. À toi de choisir. Patron ou, je suis juste un petit bonhomme. Vous êtes magnanime. Laissez-moi partir. Non. Tu dois y aller. Une fois que c'est fait, les 2 millions restants, je te les donnerai comme promis. Si j'avais su, je ne me serais pas mêlé de ça. Patron ou, vous avez des relations partout. Si jamais les villageois me capturent, vous devez absolument me sortir de là. T'inquiète pas. Je te sortirai. Bon, vas-y. C'est ici. Entrez et fouillez. Zanshu, qu'est-ce que tu fais? Ces deux étrangers ont volé mon riz. Tu demandes ce que je fais. Oncle Zhang, qu'est-il arrivé à ton visage? Tu t'es fait frapper. Je suis tombé tout seul. Ne perds pas ton temps avec eux. Fouillez à l'intérieur. Tian, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? C'est cette femme qui a volé mon riz. Tu mens. Comment Yuting pourrait voler tes affaires? Ce matin, j'étais au champ, et j'ai vu cette femme voler mon riz. Si ce n'est pas du vol, qu'est-ce que c'est? Yuting. C'est vrai. Tu mens. On a déjà assez à faire. Avec notre propre champ expérimental. Pourquoi j'irais couper ton riz? Tu m'accuses à tort. Zanshu, on n'a pas encore clarifié les choses, et tu viens faire des histoires. Tu en as parlé à frère Jouzi. Frère Jouzi ne peut pas s'occuper de ça. Arrête de discuter. Si elle a volé ou non, laissez-nous fouiller et on verra bien. Si on ne trouve rien, je m'agenouillerai pour m'excuser. Fouiller. Empêchez-les. Ne les laissez pas entrer.
Écartez-vous. Xiao Yua. Écoute-moi. Avant que les choses ne soient clarifiées, vous ne pouvez pas entrer. Vieil homme, écarte-toi de mon chemin. Fouillez. Professeur. Zhang Shuo, arrête-toi. Laisse-le. Continuez à fouiller, frère Zuzi. Allons-y. Ah. Cher Zhang Shuo, ne t'ai-je pas dit de ne pas déranger les recherches du violin? Tu prends mes paroles pour du vent, n'est-ce pas? J'ai vu cette femme de mes propres yeux voler mon riz. Nous sommes juste là pour récupérer. Ce qui nous appartient. Pourquoi ne me laissez-vous pas fouiller? Tout le monde dans les environs connaît Zhang Shuo et sa réputation. Il a l'habitude de voler à la petite semaine. Maintenant, il ose venir chercher des ennuis chez le violin. Je parie que c'est toi qui t'es faufilé dans la chambre du violin l'autre nuit, n'est-ce pas? Si on ne te donne pas une bonne leçon, tu ne comprendras jamais. Allez, frappez-le. Arrêtez de frapper. Vous allez le tuer. Arrêtez. Nous ne fouillerons plus. Arrêtez, frère. Nous ne fouillerons plus. Lève-toi. Je ne veux plus de ce riz. Arrête de frapper mon frère. Ça suffit. Arrête de frapper. Viens. Emmenez-le au poste de police. Allez. À l'aide. Il y a eu un meurtre. Incapable de réussir. Un bon à rien qui gâche tout. Xiao Yua. Tianxian. Xiaoyua est blessée. Emmène-la vite à la clinique. Fais soigner sa blessure. Elle est encore jeune. Il ne faut pas qu'elle garde une cicatrice. Oui. Allons-y. Entrons voir. Professeur. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est très probablement à cause de Zhu Peng. Il a fini par nous retrouver. Zhu Peng, il est du genre à ne pas abandonner, tant qu'il n'a pas atteint son but. Il semble que notre avancée expérimentale doit être accélérée. Nous ne pouvons pas, au moment crucial, échouer à la dernière minute. Incapable de réussir. Un bon à rien qui gâche tout. Si le vol et le braquage ne marchent pas, alors faisons-le ouvertement. Le vieux a caché les données, n'est-ce pas? Alors je vais creuser toute la terre du village de Echia et tester chaque échantillon. Je ne crois pas que je ne trouverai pas les bonnes données du sol. 1000. Allô? Envoie-moi 2 pelles mécaniques. L'un là-haut. Pas bon. Les villageois ont vendu les champs. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un propriétaire en ville. Dépensez de l'argent pour les taxis des villageois. Les villageois sont allés vendre. Allez, emmenez-moi voir. Eh bien. L'un là-haut. Ces voitures creusent le sol de notre village. Je ne peux pas du tout le persuader. Je ne peux pas creuser. Le sol est creusé. Qu'est-ce que vous prenez? Venez cultiver. Piller. Ce n'est pas chez vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Les gens. Vous mettez votre propre terre dans les champs? Tout est vendu. Que allez-vous prendre l'année prochaine? Venez planter. Pilier pour appeler. Dépêchez-vous d'appeler la police. Ne vous en faites pas, le patron paie. Nous sortons du sol. Cette terre a été creusée. Attendez encore quelques années. Ça a de nouveau grandi. Il y a quelque chose qui ne peut pas être creusé. Oups, vous êtes là. Enseignant. Je me suis renseigné clairement. Les villageois ont mis le terrain. Une voiture pour 10 000 yuan. Tous vendus à Jianbei City. Un patron nommé Zhu. Ils achètent le roi. À quoi sert 1000? Je ne sais pas. Enseignant. Ne laissez pas les villageois vendre des terres. Le sol a été déterré. On n'aura plus d'expérience. De données de référence.
J'ai bien peur que ce soit encore Zhu Peng qui joue des tours. Son but est simplement de saboter nos recherches et de voler les données du sol. Mes chers villageois, la terre ne doit pas être vendue. Ces traîtres à la nation ont vendu les terres récupérées au Dongji. Vous êtes en train de trahir notre pays. Petite fille. De quoi tu parles? Comment ça peut encore être au Dongji? Pour que tout le peuple de Baxia mange à sa faim. Le professeur Lin travaille jour et nuit en combinant le sol pour la recherche sur le riz. Les traîtres ont volé notre recherche sur le riz et maintenant ils vous trompent pour vendre la terre afin d'obtenir les données du sol et les vendre à prix d'or au Dongji. Mes chers villageois, nous devons ouvrir les yeux. Oui. Exact. Mes chers villageois, allons-y vite et arrêtons-les. Allez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous vendu notre terre au Dongji? Je ne sais pas. Je suis juste un conducteur de pelleteuse. Arrêtez de parler. Déchargez notre terre. On ne vend plus. On ne la vendra certainement pas. On ne vend pas. On ne la lui vend pas. Déchargez vite notre terre. Absolument pas à vendre. Ne lui vend pas. Jamais aux barbares de l'Est. Oui. Jamais à vendre. Pas à vendre. Jamais à vendre. Même pour plus d'argent. Ça ne va pas. Devenir un traître. Jamais. Vendre aux barbares de l'Est, ne pas devenir un traître. Déchargez-le pour moi. Ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Le contrat est déjà signé. Le paiement est fait. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Petit chéri. Ce genre de commerce de trahison. Tu oses le faire. Ne vends pas. Jamais à vendre. Ne lui vends pas. Déchargez vite notre terre. Vite. Qu'est-ce que tu fais? Le contrat est signé. L'argent est pris. Vous voulez changer de pas reconnaître. Ah. Zhu Peng, ce traître, c'est bien toi. Toujours avec ton contrat. Si j'avais su que c'était pour les barbares de l'Est, je n'aurais jamais vendu. Ce chien de traître. Rendez-nous notre terre. Revenez. Qu'est-ce que tu veux faire? Zhu Peng, ce salaud, rends vite la terre des villageois. Je te conseille de laisser ce vieux. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Pourquoi est-ce que je vous donne de l'argent? Continuez à creuser. Vous osez. Aujourd'hui. Si vous osez toucher la terre des villageois, à moins que vous ne passiez sur le corps de ce vieil homme. Ting. Continuez à creuser. Jusqu'à ce que ce soit sec. Quoi? Le professeur a été victime d'intimidation dans le village. Combien de temps avant d'arriver à Exia Encore Village? une demi-heure. Qui est ce grand personnage? Le directeur Cheng est comme un petit-fils. On dit qu'il vient de la capitale. Ne dérangez pas ce grand personnage. Dans votre ville de Xuanxi, il y a un village appelé Exia Village. Oui. Monsieur le gouverneur, quels sont vos ordres? Il y a un grand personnage dans le village. J'espère que vous pouvez envoyer des gens pour le protéger discrètement. Voici sa photo. Qui est ce grand personnage? Désolé, j'ai parlé trop vite. Pouvez-vous le faire? Oui, absolument. Monsieur le gouverneur, ne vous inquiétez pas. Cette affaire, je vous la confie. Quoi? Le professeur dans le village a été victime d'intimidation. Si quelque chose arrive au professeur, je ferai en sorte que tous ceux qui l'ont intimidé paient de leur vie. Monsieur le gouverneur, pourquoi êtes-vous si en colère? Arrêtez. Le superviseur arrive. Arrêtez. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Superviseur, ils veulent voler notre terre du village. Vous osez voler la terre des paysans. Vous êtes vraiment hors la loi. Superviseur,
Nous avons signé un contrat avec les villageois. C'est une transaction normale, pas un vol. Je vous trouve bien habillé, mais vous êtes ignorant de la loi. La terre rurale n'est pas permise à la vente, vous ne le saviez pas. Vous osez encore forcer à prendre la terre des paysans. Allez. Suivez-moi au bureau du superviseur. Pour un tour. Allez. Je suis UA11, directeur de l'institut. Vraiment. Je m'appelle Upeng. Attendez. Monsieur Wu, j'ai été imprudent tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris les tenants et aboutissants. Je vous ai fait peur. Que dites-vous? Monsieur le superviseur. Oh, je n'ose pas. Monsieur Wu, appelez-moi Chao Wang. Je viens de comprendre. Monsieur Wu a signé avec les villageois. Le contrat est valide. Le contrat est signé. L'argent est payé. Monsieur Wu creuse ici. C'est légal et légitime. C'est vous qui faites des histoires. Comment ça se fait que t'es comme ça? T'as pas dit tout à l'heure que la terre ne pouvait pas être vendue. Maintenant, comment ça se fait que c'est devenu légal? Je comprends pas la loi. C'est vous, n'est-ce pas? Monsieur Joe A. Claremont. Signé pour l'achat de boue, pas pour l'achat de terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'illégal à ce qu'il creuse ici? Ah bon? Quel genre d'officier de police? Je pense que c'est juste un chien qui abuse de son pouvoir. Toi, Chao Wang. Maintenant. Je peux continuer à creuser. Oui, bien sûr que tu peux. Avec moi Wang Yong-hui ici. Je vais voir qui ose faire des histoires. Vous deux. Continuez à creuser. Ça marche. Zupeng, tu es un traître. Le professeur est là et tu oses agir. C'est lui qui a bloqué mon chemin. Ne me blâme pas. Hey, vous deux, je vous donne 1000 à chacun. Pour emmener ce vieil homme loin d'ici. Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'en ai marre depuis longtemps. De ce vieil homme. Et Qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? lâchez le violin. Plus vite. On doit y être dans 10 minutes. Oui. Merde. Si quelque chose arrive au professeur, je vais faire en sorte que ceux qui l'ont maltraité paient. Qu'est-ce que vous foutez? Ah. Vous voulez tous finir au poste. Dégagez de là. C'est toi le vieux qui mène la révolte. Aujourd'hui, je dois t'emmener. Tu es un fonctionnaire. Mais ton cœur n'est pas avec le peuple. Tu mérites cette uniforme. Je fais ce que je veux. Tu vas m'arrêter. Le violin est notre sauveur. Ne l'emmenez pas. Tu n'es qu'un maire suppléant. Tu oses me défier. Tu crois que je peux te réduire à néant. En un mot. Essaie un peu. Je dois emmener le vieux. Même Jésus ne peut l'arrêter. C'est moi qui le dis. Je vais voir qui ose. Je vais voir qui ose. Mon professeur Fantiong. Je vais voir qui ose le toucher. Fantiong. D'où sort ce parvenu? Fantiong. Shibeking. Moruishen. 2. On a vu le professeur. Pourquoi vous êtes tous là? On pense toujours à vous depuis toutes ces années. On a appris que Zupeng vous maltraitait. Alors on est tous venus. Ceux qui ont osé s'en prendre au professeur. Sortez. C'est eux deux. Il faut amener le professeur au bureau d'inspection. Quelqu'un allait les tabasser. Tiang. Ne vous en faites pas pour cette petite chose. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous inquiétez pas, professeur. Les étudiants et les jeunes frères ont grandi. Il est temps de vous protéger des intempéries. On est juste des conducteurs de pelleteuses. Je n'ai pas cherché d'ennui. Patron ou, sauvez-nous s'il vous plaît. Je ne veux plus ces 1000 yuan. D'où sort ce nouveau riche? Comment ose-t-il entraver l'application de la loi devant moi? Comment tu t'appelles? Wang Yonghui du bureau d'inspection. Je n'ai jamais entendu parler de ton supérieur. Qui est ton supérieur direct? Tu veux vraiment contacter mon supérieur direct? Mon patron c'est Chengdu. Aujourd'hui je veux voir de quelle envergure tu es. Pour pouvoir parler directement à mon patron. Je viens juste de Chengdu. Mais il semble que tu te trompes. Ce n'est pas moi qui veux le dépasser. C'est lui qui est venu s'excuser auprès de moi. Ah. Les nouveaux riches sont-ils tous aussi arrogants de nos jours? Je te fais une fleur, c'est ça. Un inspecteur sous les ordres de Chengdu ose être insolent devant moi. Tu oses frapper un officier d'inspection. Aïe. Encore un nouveau riche.
Je déteste qu'on m'appelle nouveau riche. Tu sais pourquoi, avant de te frapper, je t'ai demandé qui était ton supérieur direct. Je voulais juste voir si tu méritais d'être frappé par moi. Des rôles comme toi, j'en règle des dizaines par an. Et mon professeur, tu vas l'emmener. Même Jésus ne pourrait l'arrêter. Tu as trop regardé de séries, c'est ça. Arrogant et c'est encore de l'être. Tu oses frapper un officier d'inspection. Tu es fichu. C'est toi que je veux frapper. Oser toucher à mon professeur Fan Tianong. Même te tuer ne serait pas excessif. Et Tianong, ça suffit. Ça va comme ça. Ce qui est le plus urgent maintenant, c'est de récupérer les terres volées des villageois, et de trouver un moyen de les leur rendre. Si ce n'était pour la clémence du professeur, aujourd'hui je t'aurais battu à mort ici. Retourne dire à Chengdu. Cette affaire d'aujourd'hui n'est pas terminée. Je Fan Tianong l'attend. S'il ne vient pas s'excuser dans 3 jours, je ne lui pardonnerai jamais des gages. Bien espèce de morveux, attends un peu. Professeur, vous dites que les terres des villageois ont toutes été emportées. Que s'est-il passé? Zhu Peng, pour voler nos résultats de recherche. Il a trompé la confiance des villageois, leur a fait signer des contrats, et a acheté toutes leurs terres, des mains des villageois. Il veut utiliser cette méthode pour forcer le professeur à remettre les données essentielles. Si les terres des villageois sont toutes perdues, notre recherche ne pourra pas continuer. L'érosion des sols est grave. Les données du sol ont trop changé. Après tant d'années de dur labeur, tout doit recommencer depuis le début. Zhu Peng, cette ordure. Je voulais déjà lui régler son compte. Je te le dis, je ne suis pas un petit personnage comme Wang Yonghui. Un simple directeur d'institut de recherche. Qu'est-ce qu'il y a à être fier? Comment peux-tu frapper sans discernement? Les principes ne sont pas faits pour des gens comme toi. Ce que tu as fait au professeur, tu crois vraiment que personne ne sait? Qui es-tu? Oser frapper le directeur d'un institut de recherche. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre en justice? Je suis le directeur de l'institut de recherche agricole de Changi. Ton supérieur direct. Dis-moi si j'ai le droit de te frapper. Je suis toujours le deuxième disciple du maître. Dis-moi si j'ai le droit de te frapper. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour le maître. Frappe ensemble. Ah, arrêtez de frapper. Jeune maître, les 2 conducteurs de pelleteuse. Ça suffit. Il est mort ou pas? Si tu n'es pas mort, lève-toi et travaille. Non, non, je ne suis pas mort. Patron, qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui avez creusé les terres des villageois. C'est le patron ou qui nous a dit de creuser? Je te demande si c'est toi. Oui, oui, c'est moi qui les ai emmenés. Comment vous les avez creusés? Creusez-les de la même manière. Et puis remettez-les en place. Et on n'en parle plus. Sinon, on les ramène. On y va tout de suite. Le grand frère Zhu Peng s'est évanoui. Et maintenant, on fait quoi? Ça suffit. Jetez-le dans la voiture. On l'enverra plus tard au bureau d'inspection. Le maître a tout réglé. Les 3 frères sont trop forts. Tianong, Beking, Ruishen. Aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on a pu protéger les terres des villageois. Maître, pourquoi vous nous remerciez? Si à l'Institut, vous ne nous aviez pas pris sous votre aile, on n'aurait pas accompli tout ça aujourd'hui. Merci d'être venu de Shanghai. En tant que votre maître. Je vous remercie vraiment. Ah, au fait, maître, le projet de recherche du village a besoin d'aide. Maintenant, grâce à l'aide des villageois, notre recherche avance plutôt bien. Les villageois ne peuvent pas aider pour rien. Si c'est pour la recherche du maître, alors il faut les payer. Je n'ai pas d'autre talent, mais j'ai beaucoup d'argent. Je suis prêt à mettre 50 millions pour soutenir les recherches du professeur. Je peux récupérer tout l'équipement du professeur à l'Institut et l'amener ici. Ah non, non. Comment est-ce possible? Ah, professeur, je sais que vous n'aimez pas déranger les autres, mais la recherche scientifique est d'une importance capitale. Ne pensez pas seulement à vous, pensez aussi à vos élèves et aux villageois. Bon, d'accord alors. Xiaohu. Patron, vous dites, ici. J'ai quelques indices sur la collusion entre Zhu Peng et les Dongji. Suivez ces indices et creusez. Voyez quelle transaction il y a entre quelles transactions exactement. D'accord, patron. Allons-y. Wang Jian, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait frapper. Wang Yonghui, tu oses revenir? Le gouverneur m'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Chef Cheng, je suis allé à Exia Village pour affaires. Et un parvenu m'a frappé. Comment s'appelle ce parvenu? Il s'appelle Fan Tianong. Fan Tianong, c'est l'inspecteur général de la capitale. Tu as mangé du cœur d'ours et de la bile de léopard. Pourquoi tu l'as provoqué?
C'est le gouverneur. Ce gouverneur. Pourquoi est-il dans notre petit coin? À cette fois tu m'as tué. Je ne savais pas qu'il avait une telle influence. Et c'est lui qui m'a frappé en premier. Pourquoi il t'a frappé toi et pas quelqu'un d'autre? Dépêche-toi d'aller t'agenouiller à la porte. S'il ne dit rien, on ne revient pas tous les deux. Le vieux lin est là. Le vieux lin. Jouzi, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a chargé. Je vous ai apporté cette invitation en personne. Merci. Professeur. C'est une invitation pour un échange académique international en agriculture. Oui. Ils m'ont invité à participer dans quelques jours à la 32e conférence internationale sur l'agriculture. Professeur, nous sommes actuellement à un stade crucial de nos recherches. Ces gens-là ont sûrement de mauvaises intentions. Vous ne pouvez pas y aller. L'échange agricole entre les 6 pays asiatiques existe depuis longtemps. Le but est de promouvoir le développement des technologies agricoles en Asie. Cette fois, ils m'ont directement invité. Si nous refusons directement, ne paraîtrions-nous pas trop mesquins? Professeur, si nous n'allons pas à l'échange, d'autres collègues y iront. À ce stade, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Mais sur la liste chinoise, ils n'ont invité que moi. Il semble donc. Professeur, vous avez déjà pris votre décision. Oui. Je dois y aller. Je pense que sur cette question, les Chinois devraient avoir le plus à dire. Pour autant que je sache, RAM, nos 5 pays ces 3 dernières années. Kim Il-sung, nos 5 pays ces 3 dernières années. Dans le développement de la culture du riz, on fait presque aucun progrès. Seule la Chine a entendu dire qu'ils ont déjà développé la 5e génération de super riz. Vraiment. Notre pays en est seulement à la 3e génération de technologie. La Chine en est déjà à la 5e génération. 9e conférence internationale sur les technologies agricoles internationalement dans la culture. Notre pays Xi Jinping a effectivement fait des progrès. Kim Il-sung, nous demandons Kim Il-sung de nous en dire plus. Kim Il-sung sur la 5e génération de super riz. La 5e génération de super riz. Kim Il-sung, nous l'avons nommé Huanong Yao. C'est un produit superposé sur la 4e génération. En termes de capacité de production par rapport à la 4e génération, il y a déjà une augmentation de 30%. Actuellement, les produits rizicoles internationaux dominants sont encore à la 3e génération. On ne s'attendait pas à ce que les Chinois aient déjà développé la 5e génération. Les Chinois sont vraiment impressionnants. La Chine fait partie de notre alliance. Leur succès. N'est-ce pas le succès de nous tous? Je pense que les Chinois vont certainement partager gratuitement la nouvelle technologie de la 5e génération avec tout le monde. C'est certain. La technologie de 3e génération de notre pays actuellement a été fournie par les Chinois. Maintenant qu'ils ont la technologie de 5e génération, ils vont certainement nous la fournir aussi. Mesdames et messieurs, le produit de 5e génération est encore en phase de perfectionnement. Il n'est pas encore complètement répandu. De plus, il y a encore quelques défauts au niveau technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine ne prévoit pas que Jean Richeng rende publique la technologie de 5e génération aujourd'hui. Ce n'est pas encore le moment. Quand le moment sera venu, elle sera naturellement rendue publique. J'ai entendu dire que votre produit de 5e génération a été cultivé avec succès il y a 3 ans et qu'il y a encore des défauts technologiques aujourd'hui. Je soupçonne que vous avez déjà commencé à développer secrètement le produit de 6e génération. Même si nous développons le produit de 6e génération, ça ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Les Chinois. Nous sommes tous une famille. Que voulez-vous dire par ça ne vous concerne pas? Vous avez une nouvelle technologie. Vous devriez la partager avec nous. Shixian du début jusqu'à maintenant. Tu n'as rien dit. Ne veux-tu vraiment rien dire? Ah, je vois que tout le monde discute si intensément. J'ai l'impression de ne pas pouvoir intervenir. Jean Richeng, Shixian, vous êtes les plus proches de la Chine. Les intermédiaires de Ishida ont cultivé la 5e génération de riz. Tu n'as aucune idée à ce sujet. Nous, les Donji. Nous n'avons que la technologie de 3e génération pour l'instant. Si nous pouvions obtenir le soutien technologique de la Chine, notre développement agricole ferait un énorme bond en avant. Mais la technologie de recherche de 5e génération est développée de manière indépendante par la Chine. Ils ont le droit de décider de l'ouvrir ou non.
Nous n'avons aucune raison de leur demander quoi que ce soit. Ishida, comment parles-tu des Chinois? Je ne fais que dire les choses comme elles sont. Ne vous disputez pas. Selon les règles de développement agricole de notre pays, le produit de riz superpuissant de 5e génération sera certainement rendu public à tous les pays plus tard. Il faut juste du temps. Notre fossé technologique actuel est vraiment trop grave. Je demande que la Chine divulgue immédiatement la technologie de riz de 5e génération. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis contre. Ishida, as-tu des transactions secrètes avec les Chinois? Tu ne te soucies même pas des intérêts de ton propre pays. Je veux défendre les intérêts de mon pays. Mais je pense que votre approche est toujours incorrecte. Les résultats de recherche de la Chine leur appartiennent. Ishida, toi. Vous êtes d'accord. Vous pensez que c'est un vote à l'ONU. J'ai dit. La technologie de 5e génération ne sera pas divulguée à court terme. Elle ne sera certainement pas divulguée. Vous utilisez des moyens de chantage pour obtenir notre dernière technologie. C'est vraiment ridicule. Chinois, toi, tu veux provoquer une guerre entre nous et plusieurs pays. Je pense que tu ne nous prends pas du tout au sérieux. Vous plusieurs pays. Les échanges académiques agricoles, vous plusieurs pays. Comme des souris, ils complotent sans cesse, cherchant par tous les moyens à voler les dernières avancées de notre pays. Nous, en tant que grande nation généreuse, avons déjà partagé avec vous la technologie de 3e génération. Et aujourd'hui, vous voulez recommencer. Continuez à voler notre technologie de 5e génération. Les mots ont été digérés. La Chine veut-elle s'opposer à tous les pays? Ah, vous pensez que la Chine est toujours celle qui obéit sans discuter, qui supporte les humiliations et qui s'oppose à vous. Si vous persistez à adopter cette attitude pour dialoguer avec nous, alors nous n'avons d'autre choix que de vous affronter. Vous affronter. Mesdames et messieurs, arrêtez de vous disputer. La Chine est un leader en technologie agricole. Le but de ce séminaire est de promouvoir ensemble et de progresser ensemble. Nous devons beaucoup apprendre de la Chine. Ne pensez pas toujours apprendre. Ishida, les gens de votre pays devraient avoir honte de vous. Zheng Ekui, de quoi parlez-vous? C'est de toi que je parle. C'est bien toi qui as trouvé ce séminaire que nous avons lancé. Et maintenant tu nous trahis. Et tu prends le parti des Chinois. Oui, j'admets que c'est moi qui l'ai proposé. Mais je ne serai pas aussi ignoble que vous. Ce n'est pas une raison pour vous en prendre aux Chinois et pour m'insulter. Eh bien, un bon séminaire s'est transformé en une dispute. Si j'avais ce temps, je préférerais retourner à mes recherches. Avez-vous fini? Si vous avez fini, alors je prends congé. Chinois, tu es trop arrogant. Je vais en informer notre chef d'État et sanctionner votre pays. La nouvelle technologie de 5e génération appartient à toute l'humanité. Je n'ai pas mal entendu. Ah. Exercer une pression sur notre pays. Votre pays de Coréens. La population totale ne dépasse pas quelques dizaines de millions. Et votre pays est même plus petit qu'une de nos provinces. Et vous osez exercer une pression sur notre pays. D'où vous vient ce courage? Vous osez encore provoquer ma Chine. Et si on ajoute la Corée du Nord, et notre Annam, et notre Grand Vietnam, je pense que vous êtes devenus fous à force de recherche. La Chine est un pays que personne ne peut provoquer actuellement. Ne voyez pas seulement les progrès de la Chine en agriculture et en technologie, mais aussi leurs avancées militaires en technologie. Et leur position sur la scène internationale, vous le savez. Internationalement, ne parlons même pas de vous quatre. Internationalement, pouvez-vous influencer les décisions de votre chef d'État? Même si c'était votre chef d'État qui voudrait sanctionner la Chine ne vous regarderait même pas. La Chine nous écrase complètement. À l'échelle mondiale, le seul pays que la Chine respecte, c'est seulement les États-Unis. Je reconnais que la recherche n'a pas de frontières, mais les chercheurs en ont. La 5e génération de Super Riz appartient d'abord à la Chine. Et ensuite à l'humanité entière. Vous, quelques pays, n'avez aucun droit à l'échange académique international en agriculture, de nous demander de faire quoi que ce soit pour vous. Si vous voulez discuter sérieusement, alors je discuterai sérieusement avec vous. Si vous ne voulez pas discuter sérieusement,
Bon. Au revoir. Bande d'idiots. International. Conférence internationale. Attendez-moi, Ishida vieux Nakatsuji. lin. Attendez-moi, vieux lin linjoun. Vous rentrez. Oui. Ishida. Merci de m'avoir sauvé la mise pendant la réunion. Même si je n'étais pas là, ils n'auraient rien pu te faire. C'est tous des enfoirés. Tu as besoin de quelque chose. Monsieur Lin. J'ai une demande. Est-ce que je pourrais Allez jeter un coup d'œil à ton terrain d'expérimentation. S'il te plaît, est-ce possible? Nous accueillons les chercheurs de tous les pays. Pour des échanges amicaux. Merci pour ta générosité. Fantiang, quand vas-tu me laisser partir? Je t'ai dit, explique clairement tes transactions avec les donjis. Quand tu auras tout expliqué, je te laisserai partir. C'est de la détention illégale. On dirait que tu ne connais vraiment pas la loi. Vraiment. Je t'attendais. Qu'est-ce que c'est que ça? Va chercher le professeur et les autres. Viens, sors. Le professeur est là. Vieux, qu'est-ce que vous faites? Zhu Peng, le professeur est là à genoux pour te repentir. Pourquoi je devrais m'agenouiller devant ce vieux? Si ce n'était pas de son obstruction, je serais déjà au sommet. Zhu Peng, je pensais au début que tu avais juste vendu Yuanong au donji pour faire des affaires. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais aussi divulgué autant de secrets d'État. Vieux, qu'est-ce que tu racontes? Quel secret d'État? Zhu Peng ne résiste pas inutilement. Les preuves de ta collusion avec les donjis Sont toutes ici. Est-ce que tu vas parler? Ou est-ce que ce sont les gens du bureau d'inspection qui vont te forcer à parler? Ah non. C'est impossible. Tu essaies de me piéger. Je n'ai pas collaboré avec les donjis. Zhu Peng. Tu connais le caractère du professeur. Si nous n'avions pas suffisamment de preuves, aujourd'hui, nous ne serions pas en train de t'interroger comme ça. Non, impossible, impossible. Zhu Peng. Tu es un enfant simple et gentil. Qu'est-ce qui t'a transformé en ce que tu es maintenant? Simple et gentil. Vieille chose, tu t'es trompé sur moi. Parce que je ne suis pas du tout un Chinois. Je suis un donji. Quoi, tu es un donji? Zhu Peng. Tu ne peux pas être un donji. J'ai enquêté sur toi. Tes parents sont morts quand tu étais petit. Tu as erré et mendié à Binjiang. Je t'ai donné un bol de riz. Peu après, tu as été adopté par une famille. Donc tu es né chinois. Non, impossible. Mes parents ne sont pas morts. Ils sont juste retournés au pays des donjis. C'est ce que les donjis t'ont dit. Il semble que cette organisation t'a trouvé très tôt. Vieille chose. Tu sais quoi? Je sais que tu as été trompé par eux. Ils ont utilisé de fausses informations pour te faire croire que tes parents étaient encore en vie. Pour te faire croire que tu étais un descendant des donjis. Leur but était de t'assimiler. Pour que tu travailles pour eux. Quand ils t'ont trouvé, c'était juste après que tu sois devenu mon disciple. Non, 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 non. Impossible, je suis un donji. Vieille chose, tu es encore en train de me mentir. Je ne t'ai jamais menti depuis le début. C'est plutôt toi qui te mens à toi-même. Zhu Peng, ce que tu veux est dans cette clé USB.
Tu as vraiment été trompé. Tu es un Chinois de souche. Je suis un Chinois. Professeur. Chengdu, ils sont déjà à la porte. Faites-les entrer. Professeur, je vous en supplie, ne m'envoyez pas au bureau d'inspection. Si j'y vais, ma vie est finie. Professeur Zhu Peng. Vous étiez mon meilleur élève. Dommage que vous ayez pris un mauvais chemin. Vous vous éloignez de plus en plus. Pour finalement finir ainsi. Professeur, j'ai tort, professeur. Professeur, je vous supplie de me donner une chance de me racheter. Professeur. Il y a effectivement une chance de se racheter. Hey. Professeur. Vous me pardonnez. Réfléchissez bien en prison. Non, professeur. Professeur, j'ai tort. Professeur, je vous ai déçu. Je suis désolé, petite sœur. Je suis désolé envers le pays. Je suis désolé envers le peuple. Je vous supplie, en tant que votre ancien élève, donnez-moi une chance. Laissez-moi partir. Professeur. Dès que vous avez vendu Yuanong Yao au Dongyi, vous n'étiez plus mon élève. Vous avez juste peur. Vous ne réalisez pas votre erreur. Ce n'est pas parce que vous avez tort. Professeur, je vous en supplie, professeur. La situation actuelle est entièrement de votre faute. Personne ne peut vous sauver. Vieil homme. Yuanong Yao est entre mes mains. Je l'ai vendu au Dongyi. Que ai-je fait de mal? Vous avez tort. Si ce n'était pas le refus de ma petite sœur. Je n'ai pas non plus besoin de passer 5 ans à te harceler. Si tu ne m'avais pas entravé dans ma progression, je n'aurais pas répandu des rumeurs pour te démolir. Si tu n'avais pas caché les données sur le sol, je serais déjà l'hôte d'honneur de Dongyi à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vous tous. Moi. Cette gifle, c'est pour avoir collaboré avec des étrangers et trahi les secrets d'État. Cette gifle, c'est pour ton absence de remords et ton avidité sans limite. Cette gifle que c'est pour ton manque de respect envers tes aînés et la persécution de tes camarades. Maître, ne vous mettez pas en colère. Pour un déchet comme lui, ça n'en vaut pas la peine. Directeur Cheng entré. Gouverneur. J'ai tout préparé depuis longtemps. Les prochaines étapes sont entre vos mains. Hélas. Cette affaire doit être bien traitée. Sinon, je ne vous pardonnerai pas aussi facilement que la dernière fois. Les prochaines étapes sont entre vos mains. Hélas. Cette affaire doit être bien traitée. Sinon, je ne vous pardonnerai pas aussi facilement que la dernière fois. Gouverneur, soyez sans crainte. J'ai déjà réglé le cas Wang Yonghui. Cette fois, il n'y aura certainement aucune surprise à... Emmenez-le. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. J'espère que tu réfléchiras bien. En prison. Lâchez-moi, je suis le directeur de l'Institut Huaxi. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je veux voir un avocat. Je vais faire appel. Maître. Yuanong numéro 1 retournera bientôt entre vos mains. J'ai déjà l'échantillon original de Yuanong Wan. Laissez Yuting l'envoyer à l'Institut de recherche scientifique de Shanghai. Ce résultat de recherche scientifique avec 1 an de retard. Maintenant.
Je peux enfin revoir le ciel. Frère Fan, je vais vous déranger davantage. Je t'attends depuis 1 an. Bienvenue à déranger à tout moment. C'est là que vous expérimentez. Pourquoi tu me l'as promis? C'est votre lieu de confidentialité. Si c'était moi, je ne laisserais jamais personne venir ici. Ishida, vous devriez être un étudiant du docteur Harada. Vous connaissez mon professeur, Harada Hiroki. Il y a 20 ans, Harada a étudié à l'Université agricole de Chine. C'est à cette époque que nous nous sommes rencontrés. Plus tard, nous deux. Une fois étudiés dans le même institut. Parlons-en. Harada est aussi mon frère cadet. Plus tard, Harada est retourné à Donji. Mais, nous deux. Toujours en contact avec des lettres mutuelles. Jusqu'à la lettre que je lui ai donnée il y a 7 ans. Je ne recevrai plus jamais sa réponse. Je suppose que quelque chose s'est peut-être passé. Il s'avère que vous êtes le meilleur ami du professeur en Chine. Dis-moi ce qui lui est arrivé. Enseignant. Il était à l'institut de recherche après la nuit. Il y a eu un accident de voiture sur le chemin du retour. Mais il n'a pas conduit depuis longtemps. Pourquoi y a-t-il eu un accident de voiture soudain? Je ne sais pas. Un avis ultérieur de la police a déclaré: la mort du professeur était un accident. Ces années se sont écoulées. Vous n'avez pas douté. Qu'est-ce que tu veux dire? Harada la veille de l'accident. Il m'a envoyé une lettre. La lettre dit qu'un mystérieux département l'a trouvé. Il doit aller dans le PIM pour une mission mystérieuse. Mais Harada a refusé. Le professeur vous a dit tout ça. Tu as aussi enquêté un. Le professeur, avant l'incident, a bien eu des contacts avec ce département. Mais je ne suis pas sûr des détails. Mais il n'y a aucune preuve qui prouve que la mort du professeur a un quelconque rapport avec ce département. Je connais Harada. C'est un pur scientifique. Il ne trahirait pas ses convictions pour des intérêts. Peut-être que c'est justement ça. Qui l'a tué en fait cette fois je suis venu en Chine. C'est ce département qui m'a envoyé. Voici une micro-caméra. Le but de mon voyage en Chine, c'est de voler vos secrets scientifiques de 5e génération. Ah. Depuis tant d'années, le professeur n'a pas cédé, mais moi j'ai cédé. J'ai peur. J'ai peur de finir comme mon professeur. Mourir sans comprendre pourquoi alors. J'ai trahi la dignité d'un scientifique. J'ai cédé à eux. J'ai accepté leurs conditions. Pour atteindre le but par tous les moyens. Et tu as quand même déçu Harada, n'est-ce pas? J'ai fait honte au professeur. Il ne me pardonnera pas. Depuis tant d'années, j'ai même douté. Si j'étais encore un scientifique. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un laboratoire. Je passe mes journées à fréquenter les grands cercles de la renommée. J'ai même oublié la sensation de mettre une blouse blanche et d'entrer dans un laboratoire. Le professeur Harada était mon guide. Il était aussi mon mentor. S'il était encore en vie, s'il savait ce que j'ai fait, il me fouetterait sans pitié. Shiyu, il n'est pas trop tard pour revenir. Tu es encore jeune. Tu as encore beaucoup de temps pour retourner au laboratoire. Monsieur Lin, je vous remercie. Je ne suis que
Le messager d'Arada pour te donner quelques conseils. Selon les règles de notre côté en Chine, Arada est mon jeune frère disciple. Tu peux aussi m'appeler oncle. Tu as compris. Je suis un pur scientifique. J'ai aussi eu de la passion et de l'espoir, mais ils m'ont utilisé comme un outil. C'est vraiment triste. Reconnaître ses erreurs et les corriger. C'est la plus grande vertu. Je crois. Monsieur Arada. Il souhaiterait aussi que tu reviennes à ton ancien toi. Notre professeur a dit avant sa mort. Il espérait pouvoir vous surpasser de son vivant. Alors il serait mort sans regret. Je crois que tant que nous continuons à poursuivre et à travailler dur, un jour nous y arriverons. Ah. Bien, j'attends. Oncle. Voici tous les enregistrements de mes transactions avec Zupeng. Je pense que tu en as besoin. Je te les donne maintenant. Tu as abandonné. Non. Les résultats de la 5e génération sont mon plus grand rêve et objectif. Mais je n'utiliserai pas de moyens malhonnêtes. À partir de demain, je retournerai à Tokyo pour me concentrer sur mes recherches. Je crois qu'avec mes propres efforts, je réussirai finalement. Je te félicite. Tu as réussi. Réussi. Le professeur a travaillé pendant 3 ans. Yuanon 2 a finalement été développé avec succès. C'était très difficile. Yuting garde bien les données de l'expérience. Envoie-les immédiatement à l'Académie agricole de Shangjing. D'accord, professeur. Grand-père, là on m'entendait tes rires de loin. Y a-t-il une bonne nouvelle aujourd'hui? Les essais de grand-père ont réussi. Désormais tout le monde pourra vivre heureux. C'est vraiment formidable. Et Xiaohua. Pourquoi je ne t'ai pas vu récemment? Maman t'emmène avec elle. Maman est occupée à faire des bébés avec oncle Chitou. Ta maman te cherche un papa. C'est dans le village d'oncle Chitou, qui a fusionné avec notre village. Oncle Chitou a perdu un pari. Alors il travaille comme manœuvre chez nous. Et avec le temps il a fini par habiter chez nous. Bientôt oncle Chitou a dit qu'il voulait s'installer chez nous. Ma mère a accepté. Je ne m'attendais pas à ce que ce Chitou finalement trouve son bonheur et soit avec Tianxian. Xiaohua, oncle Chitou est gentil avec toi. Oui, en fait, je l'aime bien. Mais je n'aime pas qu'il me renvoie toujours comme ça. Je sais qu'il fait souvent des bébés avec maman. Yuting, ces années où tu m'as suivi dans le village à faire des recherches. Ça a vraiment été dur pour toi. Quand l'Académie d'agriculture confirmera, je le ferai savoir au monde entier, et tu auras tout l'honneur que tu mérites. Merci pour votre enseignement. 1000 jours et nuits de dur labeur. Juste pour attendre ce moment émouvant de floraison et de fructification. 1000 comparaisons de données, sans laisser passer la moindre erreur. 1000 appels téléphoniques, racontant des souffrances et des difficultés inconnues. Notre intervieweur est le lauréat du prix scientifique suprême, le développeur de Huanong 2 Xiao Yuting. Merci. Je ne suis pas le développeur de Yuanom 2. Mon professeur, le professeur Lin Zeng l'est. Je ne fais que recevoir le prix pour lui. Mon professeur a été calomnié par Zupeng pendant 3 ans. Maintenant, je vais le réhabiliter. Yuanom 1 et Yuanom 2 sont les réalisations de mon professeur. Le professeur Lin Zeng. Il n'a rien volé à personne. Papa, tu vas vraiment donner Yuanom 2 à Yuting? C'est ce que je lui dois.